Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Poisson, avec l'oracle du Cantique que j'ai choisi d'utiliser pour tous vos tirages mensuels du mois de mai 2024. Je vous propose un tirage à 5 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, mes amis Poissons, pour ce mois de mai 2024. Alors sans plus attendre, je vais utiliser The Book of Answers que j'ouvre aléatoirement. Ça sera ce message-là pour vous. Tu obtiendras ce que tu souhaites. Mais c'est pas génial ça de commencer un tirage comme ça. Tu obtiendras ce que tu souhaites, amis Poissons. Donc, pensez à ce que vous souhaitez. Ça peut être du relationnel, tant du sentimental, amical, familial que du pro, du financier, du matériel. Ce que vous souhaitez, vous allez l'obtenir au cours de ce mois de mai 2024. Ça tombe super bien. Allez, je vais battre les cartes en espérant que cette idée de souhait qui s'exauce va se retrouver dans le tirage. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Et j'imagine qu'avec une telle introduction, déjà vous allez un petit peu mieux. En tout cas, je vous le souhaite. Allez, c'est parti. Je vais faire la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez, amis Poissons, au moment où vous regardez cette vidéo. Alors j'ai ici la carte de l'énergie dispersée, mais qui est inversée. L'énergie dispersée avec ces pièces de puzzle là qui tombent du ciel, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui me parle enfin d'une période de clarté, d'une période de compréhension, de lumière au bout du tunnel, d'être beaucoup plus détendu parce que les soucis s'en vont, on est plus centré, on arrête de s'éparpiller aussi. Ça peut me parler de venir à bout de toutes les tâches que l'on a à faire, aussi bien dans la vie domestique que dans la vie matérielle, d'être beaucoup plus concentré aussi et de pouvoir être plus efficace. Alors j'ai derrière la mentalité de victime, elle aussi inversée. Il y a vraiment cette idée qu'on se relève et qu'on arrête de se plaindre. Alors ça c'est chouette, mes amis Poissons. Donc pour moi, ces deux cartes mises ensemble me parlent de différentes choses qui peuvent d'ailleurs s'additionner entre elles. Il y a l'idée que vous y voyez plus clair, que vos soucis vont petit à petit s'estomper et laisser place à un ciel beaucoup plus lumineux et que vous allez quitter un petit peu ce positionnement négatif, voire de victime que vous avez peut-être enduré ces derniers temps. Une situation négative s'en va. Alors ça peut être une relation qui vous pesait sur le moral, par exemple une relation avec un voisin, un collègue, avec un ami, mais ça peut être aussi une situation compliquée au travail, quant à vos finances, bref, on quitte les soucis. Deuxième chose, vous êtes beaucoup plus organisé, efficace, concentré, justement, et vous allez vous battre, entre guillemets, pour venir à bout de tout ce qu'il y a à faire. Voilà, on adopte plutôt une mentalité de combattant, plutôt qu'une mentalité de victime qui a peut-être été vôtre ces derniers temps. Je vais jamais y arriver, j'ai trop de choses à faire. Le succès ne vient pas pour moi. Là, vous êtes plutôt dans un mood, en fait, si, je vais y arriver. Et en plus, ça commence à bien marcher pour moi. Des signes positifs peuvent être déjà constatés. Et du coup, en étant positif, on attire peut-être, amis Poissons, le positif. Je prends 5 cartes, je les pose face cachée devant vous. Et ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que vous réserve ce mois de mai 2024, mais ça commence déjà très bien avec les vœux exaucés. Alors j'ai ici la lumière guérisseuse, c'est une très belle carte, même si elle est à l'envers. On nous parle effectivement d'aller mieux, de guérir de façon très générale, de fin des soucis, de fin des angoisses. On est vraiment sur du très bon, là encore. Un mois de mai qui va vous guérir de vos contrariétés. Alors j'ai ici la carte de la perte et elle est inversée et elle m'indique que quelque chose que vous aviez perdu revient à vous. Alors ce quelque chose, ça peut être un retour d'emploi, un retour d'argent, le retour d'un entrepreneur sur votre chantier. Mais ça peut être également le retour d'une personne, un ex, un ami perdu, un membre de la famille perdu. Alors soit vous le retrouvez parce qu'on se réconcilie, soit vous le retrouvez parce que cette personne, par exemple, elle a déménagé et elle vient passer quelques jours avec vous. On n'est pas forcément dans l'idée d'avoir perdu quelqu'un parce qu'il y a eu rupture. Ça peut être juste ça. En tout cas, on peut tout à fait retrouver une personne ou une situation perdue ou une personne perdue peut être remplacée. Par exemple, on se relève d'une déception sentimentale. On verra en recouvrant. Allez, je regarde ici du côté du ne pas prendre de risque. Alors, ne pas prendre de risque, c'est une carte qui nous parle du fait d'être bien dans sa petite zone de confort. Et du coup, un petit peu comme cette personne, on est tranquille et serein dans son petit jardin, mais mine de rien, on est quand même enfermé dans ces situations.
Alors, ne pas prendre de risques, c'est un petit peu l'idée qu'on est enfermé dans une situation ou dans une relation qui ne nous convient pas vraiment, qu'on n'ose pas sortir de notre zone de confort, et on verra de quoi ça nous parle. Alors, j'ai ici la mentalité de victime, dont on a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. La mentalité de victime, lorsqu'elle est à l'endroit, c'est une carte qui a tendance à évoquer le fait de se sentir impuissant, de se sentir paralysé, de subir, de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit pour sortir d'une situation ou d'une relation pénible et ou de la répétition de schémas négatifs. On verra en recouvrant de quoi ça nous parle. Et on termine là encore avec le conseil, l'oscillation inversée. L'oscillation, quand elle est inversée, ça me parle d'une relance dans votre vie pour ce mois de mai. Donc, on se remet en mood séduction, on se relance ou on relance des relations amicales, familiales qui étaient peut-être un petit peu compliquées. On se relance aussi professionnellement, matériellement, financièrement. Il y a des choses qui bougent et qui bougent déjà en ce début du mois de mai, mes amis poissons, mais également parce qu'il y a un passage à l'action de votre côté. Mes amis poissons, c'est plutôt un bon tirage qui commence. On me parle de fin des soucis, qu'ils soient personnels ou matériels, mais du fait en plus que vous allez être complètement acteur et active dans ce passage à l'action. On me parle en tout cas de retrouver quelqu'un ou quelque chose que vous aviez perdu et d'être beaucoup plus dans un mood combattant, combatif et combative. Allez, c'est parti. La lumière guérisseuse me dit que c'est la fin des soucis, des angoisses, que tout ce qui méritait d'être guéri va l'être. Ça peut être votre cœur, ça peut être vos relations amicales, familiales, ça peut être vos finances, ça peut être votre carrière. Il y a du mieux. On va tout de suite recouvrir avec la découverte. La découverte, c'est la roue tourne, l'issue est favorable, il y a du positif et un cycle heureux qui s'ouvre pour vous dès le début de ce mois de mai. Donc franchement, on est plutôt sur du très très bon. Je le répète, ça peut affecter tant votre vie personnelle que votre vie matérielle, professionnelle ou financière. Alors j'ai ici l'immense gratitude. Et l'immense gratitude, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui a tendance à nous parler de nos insatisfactions, de notre frustration et éventuellement de jalousie qui peuvent venir autour de nous. Alors pour moi, il y a plusieurs interprétations qui me viennent à l'esprit. La première, c'est que face à ce nouveau cycle de chance, de bonheur qui semble s'ouvrir pour vous et que peut-être vous commencez déjà à pressentir en ce début du mois de mai, il y a des envieux et des jalousies tout autour de vous, même s'ils ne sont pas bien dangereux, puisque la carte elle arrive en 3e position, ils sont là, alors peut-être qu'ils lancent des ragots, ils vous regardent méchamment, bon, voilà. Il y a un deuxième truc, c'est que même si vous réussissez, vous estimez que c'est pas encore assez. Donc attention mes amis poissons, à ne pas être trop exigeant ou exigeante. C'est toujours bien de viser les sommets, mais là vous vous en voulez peut-être un peu trop. Par exemple, vous sentez que votre carrière commence à décoller, votre entreprise s'améliore, vos finances également, mais vous vous dites je voudrais encore plus. Voilà, c'est déjà pas mal, à mon sens, qui vous est promis là pour le mois de mai. J'ai les idées noires, mais elles sont inversées. On parle effectivement d'une période lumineuse et de la fin des contrariétés et soucis, quels qu'ils soient. Magnifique début de tirage, mes amis poissons. On me parle de guérir de nos tracas, de nos soucis, de nos stress, de nos problèmes. Ça peut être guérir de nos problèmes de couple, guérir de nos problèmes d'amitié, de nos problèmes de famille, guérir de nos problèmes financiers, de nos soucis au travail. Bref, il y a du très bon qui semble s'annoncer pour vous au cours de ce mois de mai 2024, avec l'idée d'une roue qui tourne, de nouvelles chances, de choses d'ailleurs qui peuvent être inattendues. Ça peut me parler autour du 8-10 mai de faire une nouvelle rencontre, d'avoir l'opportunité de rendre visite à des amis et à de la famille, d'avoir une somme d'argent qui tombe, un nouveau contrat, une opportunité. Alors bien sûr, cela peut déplaire à certaines personnes, mais leur influence n'est franchement pas très néfaste et effectivement on me parle de l'arrivée d'une période lumineuse et heureuse pour vous qui semble durer, y compris après, donc sur le mois de juin 2024. Alors, mes amis poissons, avec la carte de la perte inversée, on me dit que vous allez retrouver une personne et ou une situation que vous aviez perdue. La carte de la perte peut me parler d'une personne qui s'est éloignée de vous, un ex, un ami, un membre de la famille. Donc soit ces personnes se sont éloignées car il y a eu dispute ou rupture, soit parce que la vie fait que vous vous êtes éloigné. Un ami qui déménage, un collègue super sympa qui a demandé sa mute. Voilà, il y a un petit peu ça. Donc soit cette personne, elle revient vers vous, soit elle est remplacée par un nouvel associé, un nouvel amour qui vous redonne du baume au cœur. Autre option, vous avez perdu quelque chose, perdu un emploi, perdu de l'argent, et il y a un retour
de ces situations-là en positif pour vous. Vous pouvez retrouver un emploi, pourquoi pas dès le début du mois, retrouver un petit peu d'argent, mettre du beurre dans les épinards, un client qui peut-être avait été voir ailleurs revient vers vous. Voilà, il y a du retour. Et du retour heureux. Alors j'ai la diminution. Bon, la diminution, c'est sûr que c'est pas la meilleure carte du jeu, puisqu'elle nous parle de restrictions. Peut-être de restrictions matérielles ou émotionnelles. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il y a un retour de positif, puis derrière, elle nous dit qu'il y a de la diminution. Alors, je vais essayer de l'interpréter le plus clairement possible. Si c'est une personne qui revient vers vous, un ami, un ex, ou une personne qui remplace un nouvel amour, un nouvel ami, un nouveau collègue qui va vous redonner l'envie de venir au boulot, il y a l'idée que c'est quand même moins bien, si je puis dire, que ce que vous aviez peut-être envisagé. D'ailleurs, rappelez-vous, l'immense gratitude me dit que vous voulez encore plus. Donc par exemple, eh bien, vous avez le retour d'un nouvel amour dans votre vie, mais vous cessez de comparer avec l'ex et vous vous dites, l'ex était mieux. Pareil, vous avez un nouvel ami dans votre vie, mais vous vous dites, c'est pas tout à fait ce que je cherche, ça pourrait être plus. En gros, vous en voulez encore plus. Alors, je dis pas que vous le méritez pas, mais peut-être que là, on est dans l'ordre quand même de l'idéalisation qui n'est pas forcément très concrète et réalisable. Ça peut également me parler d'un retour d'emploi, mais vous vous dites, ouais, mais je gagne moins qu'avant, je gagne moins que dans mon précédent emploi. Voilà, il y a l'idée que c'est pas ce que vous souhaitiez et autant que vous souhaitiez. Alors j'ai la carte de la paix qui est inversée. Et la carte de la paix, lorsqu'elle est inversée, eh bien, elle évoque le déséquilibre, le fait également de connaître des stress et des angoisses. C'est-à-dire que même s'il y a du mieux, eh bien, il y a une partie de vous qui n'arrête pas en fait de s'angoisser au détriment finalement du profit et du bonheur de profiter justement de cette période beaucoup plus faste qui est annoncée. Voilà, vous n'arrêtez pas de vous torturer l'esprit avec vos questionnements et toujours avec ce côté « je veux retrouver ce que j'ai perdu ». Alors il y a peut-être ici une difficulté presque spirituelle de se dire on ne peut pas retrouver ce qu'on a perdu, c'est différent et ça ne veut pas dire que c'est moins bon. Il y a un petit peu à mon sens de ça, hein. Alors j'ai ici les rencontres qui aident. Les rencontres qui aident, c'est le fait justement de faire une rencontre positive, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie matérielle, qui vous permettent justement de retrouver ce que vous avez totalement peut-être perdu ou renoncé. Je vais vous refaire cet ensemble. Alors, première option, c'est quelqu'un que vous avez perdu, un membre de la famille, un ami, un partenaire de vie, parce qu'il y a eu dispute, rupture, deuil, éloignement de la vie, etc. Et à mon sens, alors peut-être que vous sentez certaines relations se distendre. Je pense par exemple à cet ami qui a déménagé, vous sentez que vous vous voyez moins. Ce collègue qui est parti et vous vous promettiez de toujours vous envoyer des nouvelles, vous sentez que c'est quand même moins. Voilà, on se perd un petit peu de vue et ça vous stresse. À mon sens, vous avez peur de complètement perdre de vue cette personne ou que cette personne refasse sa vie, qu'elle revienne jamais vers vous. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Pour moi, il se pourrait que vous rencontriez d'autres personnes qui vous fassent un petit peu oublier ces amis, ces ex, ces personnes perdues, mais qu'il y a aussi l'idée de rencontres positives qui peuvent même jouer les médiateurs dans certains cas. La deuxième idée, c'est que quelque chose a été perdu, un emploi, de l'argent, un contrat, ce genre de choses. Et même si vous retrouvez certaines choses, certaines aisances, c'est moins qu'avant, ou en tout cas moins que ce que vous souhaitiez. Voilà, vous aimeriez gagner plus dans ce nouvel emploi que vous avez trouvé. Vous avez signé des contrats, mais c'est moins que ce que vous vouliez. Vous avez fait des ventes, mais le panier reste moins élevé que ce que vous vouliez. Bon, voilà, il y a un petit peu le côté stress, et je pense que c'est le stress qui parle. Vous avez peur de manquer, et du coup, vous avez tendance à voir négativement le pourtant positif qui vous arrive. Et à mon sens, il y a des jolies rencontres qui peuvent se faire sur la fin du mois. Pourquoi pas des nouvelles signatures, pourquoi pas des partenariats, des associations, où là, vous retrouvez entre guillemets le niveau d'avant. Par exemple, un associé qui vous ramène des clients, des visites immobilières grâce à un agent immobilier très efficace. Voilà, tout ce qui était en train de diminuer, pour moi, reprend. Peut-être plus sur la fin du mois, mais à mon sens, c'est plus de l'angoisse qui parle que de réelle diminution.
Mes amis poissons, on va regarder du côté de ne pas prendre de risques. Il y a l'idée que vous ne sortez pas trop de votre zone de confort, que ce soit dans votre vie privée ou dans votre vie matérielle, professionnelle. Je vous donne des exemples. Vous restez un petit peu dans votre routine de couple, vous n'osez pas avouer vos sentiments à une personne qui vous plaît, vous n'osez pas changer de travail alors que votre travail actuel ne vous plaît pas, vous n'osez pas vous lancer dans vos projets, par exemple de faire des travaux parce que vous avez peur qu'il y ait des complications, etc. Bref, on sent que vous n'avez pas trop envie de bouger pour l'instant. Alors j'ai l'engagement. L'engagement, c'est une très jolie carte qui, comme son nom l'indique, nous parle de tout ce qui touche l'engagement, la promesse. Alors ça peut être la peur de s'engager, par exemple un mariage, un emménagement, un pax, fiançailles, mais ça peut également toucher tout ce qui touche au contrat, à la proposition, au papier signé, aux résolutions positives sur le plan judiciaire, administratif, scolaire. Voilà, on n'est pas que sur de l'engagement émotionnel. On voit d'ailleurs ce personnage qui signe un papier. Donc tout ce qui est écriture, signature semble être annoncé plutôt sur la 2e semaine du mois de mai. Donc clairement pour moi, on nous annonce peut-être une première semaine assez calme, ça bouge pas. Mais la 2e semaine, ça bouge bien. Donc ça peut être effectivement, enfin écrire, pourquoi pas, à ce prétendant, prétendante que vous l'aimez et que vous aimeriez peut-être aller plus loin avec lui ou elle. Ça peut être de l'engagement dans la vie de couple. Ça peut être également tout ce qui est signature, contrat pro, devis, bail, tout ce qui est paperasse peut être signé au détour de la 2e semaine du mois de mai. Magnifique. Alors j'ai la tromperie. Alors la tromperie, je vous vois venir, vous allez vous dire, oh là là, carte super négative, etc. Bon, la tromperie, déjà, ne parle pas que d'infidélité, même si ça peut être le cas. Ça peut aussi me parler de se tromper quant à une situation, aux apparences trompeuses et à une personne, effectivement, dont il faut se méfier. Je ne suis pas inquiète. Et pourquoi? Parce qu'ici, on est plutôt au niveau des belles surprises. Donc, il n'y a pas de raison qu'on dise « Ah, la belle surprise du mois, c'est que tu vas tomber sur une personne aux apparences trompeuses qui va essayer de te manipuler. » Bon, à mon avis, on n'est pas trop là-dedans. Donc, je vais voir un petit peu en recouvrant. Sinon, j'aurais eu par exemple des cartes inversées. Par exemple, un engagement inversé, c'est-à-dire il faut se méfier. Il y a quelque chose qui n'est pas bon. Voilà, on serait tombé là-dessus. Alors, j'ai l'heureux succès qui est inversé. Et l'heureux succès, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui nous parle d'une frustration personnelle, professionnelle, d'angoisse, encore une fois, et de résultats difficilement atteignables. Pour moi, la tromperie ici, elle nous parle de vous, du fait que vous vous trompez sur quelque chose. Et vous vous souvenez, tout à l'heure, on a dit que vous étiez en réussite, mais que vous vouliez encore plus. Et j'avais même évoqué le fait que vous n'en aviez jamais assez. On est peut-être un petit peu là-dedans. Pour moi, cet ensemble, il nous dit que la première semaine du mois de mai, elle va rester très calme. Très calme sur le plan relationnel, mais aussi très calme sur le plan professionnel. Vous continuez votre petit bonhomme de chemin, peut-être déjà en continuité du mois d'avril, voire des mois précédents. Mais il y a de la signature et de l'engagement qui peuvent se profiler sur la 2e semaine. Alors ça peut être de l'engagement sentimental, mais ça peut être aussi de l'engagement professionnel. Partenariat, signature, bail, contrat, peu importe, ça signe, il y a de la paperasse dans l'air. Alors attention, vous vous trompez. Et vous vous trompez sur quoi? Eh bien sur les résultats attendus. Je vous donne un exemple. Vous signez un contrat que vous pensez être très juteux, mais en réalité, eh bien, ça va s'avérer moins positif que ce que vous souhaitiez. Alors, c'est pas négatif, mais ça va peut-être être moins payé que ce que vous souhaitiez. Peut-être qu'effectivement, vous allez, obtenir une prime, mais vous vous rendez compte en lisant les petites lignes, ah bah non, en fait, c'est un petit peu moins que ce que je pensais. Voilà. Il y a l'idée de positif, mais peut-être que vous vous trompez un petit peu sur une chose. Voilà, pour moi, ce n'est pas la tromperie incarnée par une personne malhonnête, c'est plutôt le fait que vous vous trompez et que là, vous êtes en train clairement d'imaginer des choses, mais qui ne sont pas réelles. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on vous fait miroiter des choses. Donc, pour moi, effectivement, il y a de l'engagement, de la signature dans l'air, mais attention à ne pas vous auto-décevoir en vous trompant, en fait, tout simplement,
par rapport à ça. Alors ce qui est très intéressant aussi, c'est peut-être le fait de mentionner que vous vous êtes déjà trompé et que clairement vous réparez une erreur et pourquoi pas en signant un papier, un contrat. Je vous donne un exemple, peut-être que vous avez commis justement une tromperie, un adultère dans le passé, mais que là on va plutôt être dans le raisonnement de s'engager pour se réparer. Ça peut être le cas. Dans un certain nombre de cas, ça peut être aussi le fait, je ne sais pas, de s'être trompé, par exemple en embauchant un entrepreneur et on se rend compte que cet entrepreneur n'est pas à la hauteur et on va avoir l'occasion de signer, pourquoi pas avec un autre qui va refaire ce qu'on désirait. Voilà, il y a un petit peu l'idée qu'on a été déçu avec une personne avec laquelle on s'est engagé. Elle nous a peut-être trompé, cette personne, ou on s'est trompé sur son compte et on a une bascule positive en notre faveur. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. Je vais regarder ici la mentalité de victime. Il y a clairement une situation ou une personne contre laquelle on a l'impression qu'on ne peut pas faire grand-chose. Et la mentalité de victime, c'est une carte qui nous dit, voilà, on se sent impuissant, on ne sait pas quoi faire, voire on est manipulé, où il y a des schémas répétitifs négatifs qui se répètent. Alors j'ai ici l'intuition et la manifestation. Alors c'est une carte qui nous parle de ne pas être très confiant au niveau de l'avenir. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui nous donne l'impression qu'on ne gère pas notre avenir, qu'on n'a pas la main sur notre vie, sur notre carrière, sur nos finances, sur nos projets. C'est peut-être notre état d'esprit du moment, amis poissons. Alors j'ai le moi supérieur. Le moi supérieur, c'est plutôt une bonne carte. Lorsqu'elle est inversée, malgré tout, elle nous parle d'une période un petit peu solitaire et de se sentir un petit peu perdu. Rien d'étonnant étant donné qu'on vient de dire qu'on avait l'impression qu'on n'allait pas gérer notre avenir, notre carrière. Il y a vraiment une idée de futur qui est là. Alors pour moi, j'ai la femme aimante. Et la femme aimante, lorsqu'elle est inversée, elle peut parler de deux choses. Dans un premier temps, elle peut nous parler d'une femme avec laquelle il peut y avoir problème. Alors cette femme, ça peut être la conjointe, mais ça peut être aussi une mère, une fille, une amie, une collègue, une chef, quelqu'un de féminin. Et effectivement, on peut avoir des difficultés avec cette femme. La deuxième interprétation de la femme, et là on sort des schémas genrés, c'est la rupture. Alors ça peut être une rupture sentimentale, amicale, familiale. On est plus dans le relationnel. Je vais vous refaire cet ensemble qui est effectivement beaucoup plus nuancé que tout le reste, mes amis poissons. Il y a l'idée que vous subissez. Alors peut-être que vous subissez la personnalité très critique et jugeante d'une femme dans votre entourage. Alors ça peut me parler effectivement de subir les critiques d'une amie, d'une mère, d'une tante, peu importe, d'une collègue même. Et quelque part, on sent que, alors cette personne, elle essaye peut-être aussi de vous mettre en solitude, de vous écarter des autres, mais vous-même, vous ressentez le besoin de vous écarter de cette personne. Et à mon sens, vous allez peut-être pouvoir le faire. Elle pose beaucoup de questions sur l'avenir, cette femme. T'es sûr que tu as un avenir avec cet homme ou cette femme? Tu es sûr que ton entreprise va marcher? C'est quoi tes projets d'avenir? Voilà, il y a un côté très jugeant sur notre avenir à nous et elle arrive, cette femme, à nous plomber un petit peu l'ambiance. Deuxième interprétation, cette femme n'est pas une femme et on parle plutôt d'une rupture. Rupture relationnelle, le fait que la carte soit à la fin me parle soit d'une rupture qui a déjà eu lieu ou d'une minime rupture. Par exemple, on rompt avec une copine qui, de toute manière, n'était plus positive pour nous ou on décide de ne plus parler à son voisin parce que, de toute manière, il nous pourrit la vie. Voilà. Pour moi, il y a effectivement le fait qu'on a trop subi une relation et qu'on a un peu le désir de s'écarter de cette personne. Donc oui, ça peut me parler de la fin d'une relation proche. Ça peut être effectivement le fait de ne plus avoir de nouvelles d'une personne proche, mais aussi d'une personne plus éloignée de nous, un collègue, un voisin, peu importe, parce qu'effectivement, on a l'impression que cette personne nous aspire un petit peu notre énergie et on préfère couper les ponts avec elle. J'ai quand même l'idée que ça peut venir d'elle. C'est-à-dire que ça peut être cette personne qui dit « je préfère ne plus te voir » ou qui met une grosse distance avec nous. Voilà, mes consultants et consultantes poissons. On va terminer avec l'oscillation, mais qui est inversée et qui nous parle de relance. Donc c'est un bon mois pour se relancer, tant sur le plan privé que sur le plan matériel. C'est un mois de redépart. Alors j'ai ici les motivations cachées. Les motivations cachées, c'est une carte qui nous parle de secret.
d'une information qui nous manquait et du coup là on l'a et on va pouvoir avancer en positif. C'est également le fait d'avoir des désirs mais qu'il y a des blocages, des ralentissements qui nous empêchent de les concrétiser. D'accord? Alors pour moi effectivement il y a l'idée d'une avancée parce que justement on va découvrir des choses pas négatives. Hein. Alors ça peut être par exemple le fait de découvrir les sentiments d'une personne et du coup on va se lancer dans cette aventure avec cette personne. Ça peut me parler également je ne sais pas de lever un nouveau contrat, de découvrir un nouveau client ou un nouveau projet, un nouveau service et on se lance là-dedans. Voilà, on est un peu dans l'idée de la découverte mais heureuse. Alors j'ai la carte de la famille qui est inversée et qui peut évoquer des difficultés avec la famille, sachant qu'en cartomancie, la famille c'est la famille de sang, nos proches, mais aussi la famille de cœur, donc les amis très très proches. Donc on peut me parler ici de problèmes avec notre sphère très rapprochée par rapport à toutes ces relances. Pour moi, il y a l'idée justement qu'on a pu avoir des problèmes avec nos enfants, nos parents, nos amis proches et même des personnes dans la sphère familiale, des oncles, des tantes, peu importe le motif, on va dire, de conflit. Et il y a l'idée que justement, on va apprendre quelque chose qui va nous permettre de relancer l'affaire. Ça peut être par exemple le fait de découvrir, je ne sais pas, je sais pas, une clause ou quelque chose pour venir à bout de problèmes d'héritage qui ont un petit peu perturbé la famille. Ça peut me permettre également de relancer une affaire par rapport à nos enfants. Par exemple, on découvre comment mettre un plan d'adaptation pour l'école. Il y a une relance, voilà, il y a une relance familiale ou amicale proche. Ça peut me parler de réentente, de fin des difficultés en tout cas. Alors il y a le statu quo, et le statu quo c'est une carte qui évoque le fait que la période elle est stable, donc ni négative ni positive. Pour moi, cet ensemble de cartes qui va plutôt parler du conseil du mois, elle parle surtout de la famille. Famille de cœur, famille de sang, je vous le rappelle. Il y a quelque chose qui stagne dans cette famille. Ça peut être par exemple le fait que vous avez toujours des soucis avec vos enfants, que vous vous disputez souvent, qu'il y a une situation d'héritage qui avance pas, qu'on a une relation amicale, familiale qui reste là où elle en est et c'est pas très positive. Et pour moi, vous pourriez effectivement découvrir quelque chose qui vous permette de relancer. Alors, est-ce qu'on vous demande de creuser ? C'est peut-être effectivement le cas. C'est peut-être à vous de trouver ces arrangements ou ces situations pour faire bouger les choses. En tout cas, il y a l'idée d'une relance qui est là et du fait de passer à l'action. Ne laissez pas les choses familiales, on va dire, s'entériner. C'est à vous, on va dire, de vous montrer aussi, de découvrir les choses et pourquoi pas de tendre la main, de tirer les rideaux, on va dire comme cette personne qui sort un peu de ses rideaux pour aller à la rencontre de l'autre. Tendez une main, notamment s'il y a conflit et réconciliation. Je le prends en tout cas comme ça. Mes amis poissons, on a plutôt un joli mois de regain, de relance qui semble s'augurer pour vous. Je vais donc vous refaire un petit bilan pour votre mois de mai 2024. On me parle d'un mois plutôt heureux, plutôt protégé. C'est la fin des soucis, des tracas, du stress. Et il y a véritablement l'idée que vous pourriez entamer une phase, un cycle beaucoup plus positif et déjà peut-être que vous percevez ces avancées. Alors ceci peut bien évidemment susciter quelques jalousies ou ne pas encore être assez pour vous, comme si vous vouliez plus. Et effectivement, on nous parle de cette période lumineuse mais qui est déjà suffisante, mais vous voulez plus. Au niveau de la perte, on nous parle du fait que vous avez peut-être perdu une personne ou perdu de l'argent, un emploi. Bref, vous voudriez retrouver ces situations ou ces personnes. Ça peut être le cas. Dès le début du mois de mai, il y a des retours. Retour de gens, retour d'argent, retour d'emploi, mais c'est moins que ce que vous espériez. C'est moins bien aussi. Et on sent qu'il y a pas mal d'angoisse par rapport au fait de ne jamais retrouver le niveau de relation ou le niveau social, professionnel que vous espériez. On nous parle en tout cas d'une
une belle rencontre plutôt sur la fin du mois de mai qui pourrait vous faire retrouver votre niveau relationnel, émotionnel et pourquoi pas matériel d'autrefois. Alors on me parle d'une première semaine plutôt calme et du fait qu'il peut y avoir de l'engagement et ou des signatures sur la deuxième semaine du mois de mai. Alors attention, néanmoins, on nous parle du fait que vous pouvez vous tromper sur les réelles retombées, c'est peut-être moins bien que ce que vous souhaitiez, ou aussi d'avoir la possibilité de corriger une erreur que vous avez déjà commise et pourquoi pas une erreur d'écriture. On me parle également du fait d'avoir des difficultés avec une femme. Peu importe là où elle se situe, il y a l'idée qu'effectivement vous subissez cette femme très critique, notamment quant à votre avenir, et que vous allez peut-être éprouver le besoin de vous séparer, ou en tout cas de mettre de la distance d'avec elle, parce qu'elle vous noircit un petit peu les idées, si je puis dire. Ça peut également me parler de mettre un terme à certaines relations, mais qui de toute manière ne vous conviennent absolument pas et que vous subissez. Au niveau du conseil, on me parle néanmoins de tendre la main à une personne dans le cercle familial et amical, une personne avec laquelle la situation stagne et pas forcément bien. Pour moi, c'est à vous de tendre la main pour essayer de résoudre ces problématiques annoncées. Voilà mes petits poissons, j'espère que ce tirage vous plaît. C'est quand même un tirage de réussite. Il y a des tracas, mais rien de bien méchant à mon sens. Voici le petit oracle des anges qui va me permettre de terminer votre tirage du mois de mai en vous apportant une piste ou un conseil supplémentaire. Je ne vais interpréter que là où les cartes volontaires qui vont s'extraire elles-mêmes du jeu. Bon, en tout cas, j'espère que ce tirage vous met du baume au cœur. Il y a vraiment de belles choses pour vous. La fin des soucis, déjà, rien que ça, c'est du très très bon. J'ai beaucoup de cartes qui sont tombées, donc je vais vous les lire. J'ai l'ange de la guérison. Donc de nouveau, l'idée d'une guérison, donc ça va mieux. Prenez un petit peu tout ce qui vous a causé tracas, ça va mieux, ça se guérit. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour, tu es libre pour l'éternité. Abondance. Donc vraiment, vœux exaucés, abondance, fin des soucis, ça semble en tout cas être noté également avec ces petites cartes. J'ai la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement. On a dit qu'il fallait peut-être savoir tendre la main, mes amis poissons, à l'égard d'une ou de plusieurs personnes proches de vous avec lesquelles il y a des complications. Eh bien peut-être que c'est à vous de tendre la main pour arranger les choses. J'ai la carte du pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton passé et ton esprit, avec la force du pardon. On avait parlé de l'éventuel retour d'une personne du passé, donc pourquoi pas effectivement, auquel cas on vous invite au pardon. Allez, c'est parti avec la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Pour moi, effectivement, on nous annonce que les vœux vont devenir réalité, qu'il faut y croire et persévérer, mes amis. J'ai résultat positif, excellente carte. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Donc, clairement, c'est le soleil après le mauvais temps, fin des soucis, fin des tracas, qu'ils soient privés, professionnels, matériels, financiers, ça va mieux au mois de mai. Et nous avons pour finir l'archange Uriel. Un archange, c'est toujours une protection. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un esprit harmonieux. Pour moi, ça évoque une vie plus harmonieuse, moins de soucis, plus d'équilibre. En tout cas, c'est un très joli mois, un mois qui ouvre un cycle heureux pour vous, mes amis poissons, tant sur les sphères privées que sur les sphères plus publiques et matérielles de votre vie. J'espère que ce tirage qui s'achève vous a parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard, Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé, ou pas du tout parlé dans ce tirage, car il s'agit d'un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tous les poissons du monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour le mois de mai, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin avril et poursuivre début juin, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez activer la cloche pour vous tenir informé de mes actus, mais aussi cliquer sur le bouton merci pour me soutenir dans mon travail.
Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également ailleurs. N'oubliez pas de consulter le tirage mensuel de votre ascendant pour avoir une vue encore plus précise sur ce que vous réserve ce mois de mai 2024. En tout cas, a priori, c'est le début du printemps, enfin. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de mai. Merci pour votre confiance et fidélité et à bientôt pour d'autres tirages.